Bon, je vous remets pas le Barry White. Certains ont été choqués de ma manière de réagir à cette chanson, n'est-ce pas? Bon, allez. Ça, j'aime pas faire ça. Bienvenue à cette FAQ. Ah fuck! It's a fuck! Bon, allez go, on y va parce que je pense que je vais faire plusieurs parties. C'est le soir, il y a beaucoup de questions. C'est ma première, quoi. Voilà, c'est parti. Alors, Emiray62. Pour ma part, pas de questions en tête. Tu as répondu à travers l'acharné du pad. J'ai posé une interview chez lui, c'est lui qui me l'avait demandé. Vous pouvez la voir sur sa chaîne, l'acharne du pad. Qu'est-ce qu'il y a après Nuage de cubes. Nous vivons dans une génération dans laquelle le jeu vidéo est une véritable catastrophe. Penses-tu qu'il y aura une console dématérialisée? Oui, mais pas que. Voilà, c'est impossible. Je vais le répéter encore une fois. Pas maintenant. De toute manière, les rayons, les magasins, c'est la PLV du jeu vidéo. La preuve, des choses dématérialisées, très bien, d'indépendance, se vendent pas facilement. Il faut des pubs monstres, mais pour ça, il faut se brancher, il faut allumer, il faut les regarder, il faut tout le temps y être. C'est pas le cas de tout le monde. Quand on allume sa console, on va faire son Call of, on va faire son FIFA, on n'a pas forcément envie de flâner, sauf quand il nous manque quelque chose, et là, le bouche à oreille fait « Dis donc, t'as chargé les dernières équipes, etc. » Donc non, pas que dématérialisé, je pense. Peut-être un jour. Mais il faut beaucoup attendre pour la distillation, le distillage, pour arriver à ce que les gens trouvent ça normal. C'est très compliqué, c'est très long. On a vu des trucs énormes du genre de la PSP Go qui arrive trop tôt, du Nokia qui débarque et qui fait console avec un truc tu le tenais comme ça. Bref, voilà, il y a plein de choses qui font que on avance par petits ou par grands coups. Donc c'était Nuage de cube. Sommes-nous proches d'une génération où le support physique disparaîtra? Et voilà, c'est pareil, disparaîtra, je suis pas sûr, hein, pas complètement et pas avant longtemps, je pense. Seb Pépel, coucou. Hey, salut à moi. Salut à moi, l'ami Louis. Salut. Déjà pour commencer, est-ce que ça va? Ça va pas trop mal. J'ai quelques petites séquelles au niveau d'un accident qui... Non, ça va mieux, je rigole. J'aurais voulu savoir si tu pensais que les casques de réalité virtuelle étaient le futur du jeu vidéo et que sera un objet gaming qui va... Oh là là. Que sera un objet gaming qui va vite prendre la poussière. Bon, alors personnellement, moi, j'y crois moyen. On m'a proposé plusieurs fois d'en tester, un Oculus d'ailleurs. De toute manière, c'est pas accessible, c'est beaucoup trop cher et on n'a pas les bécanes pour faire tourner ça correctement. Et ce qui va débarquer, la première qui va vraiment débarquer, réalité virtuelle, le casque ne tournera pas à fond au niveau de la HD, il n'y aura pas tant d'images secondes que ça, donc moi je pense pas et ce sera pas avant très longtemps. Je pense que ce sera là quand le démat sera complètement dans le coin. C'est plutôt ça, ouais, carrément. Donc moi j'y crois moyen, voilà. C'est plus chacun a son petit casque à créer, donc tout le monde est dans la course. Après. Et dernière question, je cherche un Shinobi, est-ce que tu pourrais me trouver ça s'il te plaît? Je vais pas répondre. Certains pourraient prendre ça comme une attaque. Oui, j'en ai, si, j'en ai. Il y en a, ils viennent les chercher, j'en ai. J'ai jamais autant vendu de Shinobi de ma vie sur de la Game Gear. Alors après, Fabrice G. Entre parenthèses, Glorfindel. Tout d'abord, je te suis car tu es très sympa. Je trouve, et tu as de bonnes réflexions. Ça, c'est gentil, ça. Quelle est ta saga de jeux vidéo préférée et que penses-tu des adaptations de jeux vidéo en film? Oh, c'est pas mal, ça. Ma saga de jeux vidéo préférée. Moi, j'aime beaucoup Mass Effect. C'est comme ça. Je trouve que c'est une bonne série qui s'est mal terminée. Voilà. J'aime bien Dead Space aussi, mais donc plus pour le 1. Mais j'ai déjà dit dans l'acharné du pad. J'adore Ridge Racer. Il est pas là? Non, il est pas là. J'adore Ridge Racer et Révolution, c'est un de mes préférés. Voilà. Je les fais tous. Là, je suis sur celui de la PS3. J'ai torché celui de la 360 dès qu'il est sorti. Je l'ai acheté 2 fois tellement le CD s'est pété par le milieu. Et là, je suis même en train de terminer celui de la 3DS. Ça fait mal aux yeux, mais c'est sympa. Voilà. Quoi d'autre? Saga. Adaptation de jeux vidéo en film. Silent Hill. J'adore ce film. Pas le navet qui est sorti derrière, mais c'est du Gans.
Et moi, le cinéma, c'est mon dada. Et j'adore Christophe Gans. Surtout qu'il en sort un tous les 10 ans, genre Kubrick. Peut-être un jour sera-t-il reconnu. Non, je pense pas. Il fait du grand public. J'aime beaucoup Silent Hill. Je déteste Resident Evil. Je regarde parce que bah il y a des allusions, donc c'est sympa finalement commercialement, mais je m'arrête au 3. Et mon 3 est pas mal. Le 3 est pas mal parce que on sent que c'est pas le gars qui l'a fait, c'en est un odeur. Je crois que c'est le réalisateur de Highlander, hein, carrément. C'est pas n'importe qui avait fait le 3. Même si ça sort complètement du contexte de Resident Evil. J'ai trouvé super sympa. Bien réalisé en tout cas. Après. Jules Nax. Tiens. C'est Jules Nax. Ça va, Juju? Alors? Tu l'as gardé le jeu que t'as gagné à mon concours? Ou tu l'as déjà revendu? Non, parce que toi, là, et Damien... Pourquoi je pose des questions? Ton jeu préféré sur PC? Warcraft 2. Vénères-tu Denis God Brognard? Tu connais? Koh-Lanta. Oh putain, Brognard, j'avais pas compris. J'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas. J'ai vu un passage marrant qui était... Aussi. Hein? Voiture aussi. Quelle voiture? Denis Brognard. Denis Brognard, c'est une voiture? Non, c'est un présentateur d'une grosse émission de voiture. Sur TF1, je crois. Bon bref, je suis out, désolé. Je peux être calé, hein. C'est comme le décalé. Enfin, pas calé. Bref, ouais, j'ai calé là. Voilà, c'est comme voilà, le PC, c'est pareil. Putain, ça fait 2 questions où tu m'emmerdes déjà, toi. Est-ce que Totos c'est bien le diminutif de Portos? Oui et non. Oui, mais le nom c'est parce qu'en plus il faut que tu rajoutes petit. C'est un petit portugais. C'est un Totos. Monsieur et Madame Chet ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Putain, j'aurais dû lire avant. Je sais pas, je m'en tape. Arty, on est 1000 parce que voir la routine d'un vendeur de jeux c'est pas mal, ha ha ha. Sinon, je sais pas quoi poser comme question, donc je pose rien. Bon, t'es quand même passé. Unfortune. Yo Toto. T'as oublié les S? Je pense que t'as fait exprès. Le RPG qui t'a le plus marqué? Bah, le Mass Effect c'était pour le choix. Ça m'a marqué. De là à dire que c'est celui qui m'a le plus marqué, non. Quel est le RPG qui m'a le plus marqué? Putain, alors là, mon porc. Ouais, alors attention, c'est peut-être gamin, mais Fable, c'est pas mal. C'est pas un RPG, c'est plus une aventure, mais sortant de l'esprit de Zelda, c'est quand même la première fois où un mec pouvait se taper un mec. D'où Mass Effect. Moi, j'avais pris une gonzesse dès le départ pour la scène de l'amour. La douche. C'était bien, c'est une douche, hein. C'est dans la douche, je crois. Putain, vache. C'est pas moi qu'il faut Truc de gouinage. Je les ai pas fait. Oui, mais t'as tort. Voilà, ouais, Fable m'avait surpris un petit peu à l'époque. Ouais, m'avait surpris. RPG, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un RPG. Mais bon, j'ai pas tourné en rond, c'est bon. Oh putain, le gros morceau là. Eddie, le gros tuyau. Retourneras-tu vivre au Portugal un jour parmi d'autres Portugais? Mais le Portugal, c'est ici maintenant. C'est pas faux. C'est vrai que Bah, surtout par ici, il y en a pas. Non, mais Clermont, c'est Lisbonne 2, hein. C'est quand même une grosse capitale de portugais. Hein. Le 63. Chez Michelin. Ma maman travaille à Michelin. J'aurais dit les Chinois. Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi n'es-tu pas maçon ou carreleur? Mon papa est maçon. Et je suis pas carreleur, je suis plâtrier peintre. Voilà. Maçon, ça caillait. Et carreleur, ça nique les genoux. Donc je suis plâtrier peintre de métier et j'ai fait toutes mes études là-dedans. Je reviendrai plus tard. Manges-tu de la morue? Oui, alors, purée, on en a mangé... Alors, on est quel jour? Mardi? Mardi. On est mardi. J'en ai mangé dimanche et c'est ma femme qui en a fait. Et elle a fait goûter donc à mes parents. Elle a fait des acras, précisément. Elle a voulu faire des acras. C'est pas mauvais ce qu'elle a fait. C'est ma femme. C'est sa manière à elle d'interpréter les choses, quoi. Mes parents ont bien aimé. Ils ont mangé que 2. Moi j'aime bien. Hein. Moi, un peu de ketchup, ça passe. Hein. Mange-tu de la morue, c'est fait. Tu peux porter combien de sacs de ciment en même temps sur la tête? 1. Déjà fait. Et oui, très tôt. Louis, à l'âge de 12 ans, son papa l'a mis un petit peu au travail. Oui, il a compris. Et lui, il s'est fait éduquer. C'est pas comme certains qui pichent que dalle et qui n'ont aucun respect. L'éducation, c'est important. T'as fait mal au cervical quand même. Ouais, j'ai mal là tout de suite.
Mais c'est plus parce que je suis assis comme un glandeur. Tu mets ta matinale, mais tu as mal. Ouais, c'est ça. J'ai très mal. Et bon. Bois-tu du Porto? Oui, je bois du Porto. Je vais pas dire très souvent, mais quand je bois de l'alcool, je dirais qu'une fois sur deux, c'est du Porto. J'adore le Porto. Et il y a beaucoup de Porto français, parce que c'est les vins qu'on vous vend. Et je vais encore sortir ma science. Les vins qu'on vous vend, en fait, sont pas forcément du pays, mais ils sont modifié et adapté et mis à la vraie bouteille que les gens connaissent, et du coup même le Porto du coin vaut le Porto de là-bas. Maintenant, c'est comme ça. Il est juste un peu plus fruité pour la France. Mais oui, je bois du Porto, je suis un très grand amateur de Porto. J'adore. Mon préféré, c'est le Lagrima du Christ. C'est le blanc. J'adore cet alcool. Une bouteille avec un petit Jésus dessus. C'est ça, la tête de Jésus. D'accord. Enfin, on n'a jamais vraiment vu sa gueule, mais on imagine que c'est lui, quoi. C'est super bon. C'est très bon. Je t'expliquerai plus tard. Donc ça, c'était pour Eddy. Qu'est-ce qu'il a mis? Tu connais l'hymne national du Portugal? Alors, mais carrément pas, mec. Moi, je suis là depuis le départ. Depuis le départ, je suis ici. Hein. Faut arrêter, là. Merci d'avance. Oh là 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 là. Et Pantouf qui a répondu, comme ça, il est arrivé, il a fait... Salaud, va. Ces deux-là, là, ils sont à surveiller, là. Et Jules Nax aussi, c'est bizarre. Rémi Racine, tu penses pouvoir travailler encore combien de temps à Cinegame? Je vais jusqu'au bout. Après, le temps précis, je sais pas. J'en ai aucune idée. Tant que ça existe. Tant que ça existe, je suis là. Je sais pas, 1 an, 2 ans. Je lâche pas, je suis là, moi. Puis maintenant, on est tous en relation. Speltor, est-ce que si on te proposait de travailler à Carrefour avec tes conditions... tu accepterais? Jamais de la vie. Est-ce que tu auras un stand à la Clermont Geek? Oh putain, mais lâchez-moi avec ça. Non, j'aurai pas de stand à la Clermont Geek 2016. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Quoique maintenant, voilà, les gens ont compris, quoi. Quand t'amènes du rétro, il y a des tarifs. Déjà, et deuxièmement, je vais revenir encore une fois là-dessus, on met bien les prix qu'on veut. Je vois pas où est le souci. Et troisièmement, pour terminer, je fais des prix tout le temps, que ce soit dans mon magasin ou là où je vais. Le but est de provoquer la pertinence, et les gens ont enfin compris, beaucoup, contrairement à un, que ce que je fais, c'est une manière de discuter, tout simplement. Il est très rare que je vende un jeu rétro au prix où il est affiché. Voilà. Vous l'avez vu, mon ami Beau, comment j'ai mis? 120. Ouais, je l'ai mis à 120 €. Voilà, j'ai mis... Alors, je sais pas si ça va pas... Vous le voyez? Nickel. Voilà, je l'ai mis à 119. Parce que je fais ce que je veux. Bien sûr, je le vendrai jamais à 119. Par contre, je l'ai vendu 60. J'en ai vendu une 60. L'année dernière, je reviens dessus. Ça nous a payé le gasoil. Point. Il y a des frais dans une convention. Voilà. Oui, on a été très bien lotis, ils ont été très gentils. On n'a pas payé tant que ça, mais on a payé quand même un petit peu de nous, de tout. Voilà. Bénévolement, même, limite, quand j'y suis allé, moi. Voilà. Bon, après. Fox Arnold, très présent sur la chaîne aussi. Sally Barry Burton. Quelle a été ta motivation il y a 15 ans pour te dire que tu allais te lancer dans ce boulot? Y a-t-il eu des années fastes ou en as-tu toujours chié globalement à cause des trahisons des fournisseurs, des éditeurs, de la concurrence? Elle ouvre une chaîne. Hein. Wow, de plus en plus incontrôlable et déloyale. Lire la suite. Ouais, on va aller doucement. Hein. Quelle a été ta motivation il y a 15 ans? J'ai toujours baigné dans le jeu, mais j'étais pas quelqu'un qui a été riche étant enfant, ni ma famille. Nous, on préférait manger qu'acheter des jeux vidéo. Pour te dire, par exemple, un jouet dont j'ai tripé dessus il y a longtemps, c'était le Chevalier de la Vierge. J'ai attendu, je crois, plus de 2 ans avant de l'avoir. Donc aujourd'hui, ça me fait rire quand un gamin pleure et qu'il a ce qu'il veut. À 400 balles dans mon magasin. Ça marque. Mais c'est motivé à faire du jeu vidéo, non, c'était une opportunité que j'ai provoquée. Moi, je suis vraiment parti sur de la plâtrerie peinture parce que je me suis dit, je voulais être dessinateur à la base. J'avais un certain talent, je pense. Enfin, dans le milieu artistique, il y a toujours un truc à faire et tu le fais pas longtemps. Faire des études dedans, c'est risqué.
Je suis même allé en coiffure, hein, c'est pour te dire. Ouais, c'est raté, je sais. Ouais, je le fais avant qu'il y en ait qui le balance. Mais voilà, les choses ont fait que je suis parti dans le bâtiment parce que de toute manière, il faut apprendre un métier qui peut te servir pour l'avenir. Moi, par exemple, ma maison, je l'ai achetée et j'ai tout refait et je suis encore dessus. Voilà. La preuve, je viens de faire une chambre pour accueillir Vadou Anka à une petite convention du coin. Petite pub. Manque la moquette. Putain, manque la moquette. On hésite avec du gazon, du faux gazon, bref. Donc, du coup, elle sera chez toi. Intéressant. Ouais. Voilà, donc non, je me suis lancé aussi, parce que quand j'ai arrêté le bâtiment, ça a été sur un coup de tête. Ils estimaient qu'un petit jeune de 19-20 ans avec un bac pro et tout ce qui va derrière, 2 CAP, un BEP, enfin la totale, ça donnait pas le droit de donner des ordres. Je ne donnais pas des ordres. Le patron me disait, tu leur donnes leur plan, leur peinture, leur machin, tu leur expliques. C'est pas des ordres, c'est des directives. Et ils ont pas aimé et ils m'ont foutu au balai à un moment, ils se sont vengés. Pauvre Louis, j'ai fait 15 jours de balai. Bien payé. Intérimaire, avec du niveau. Le balai, ça rapporte des fois. Ça. C'est ma... Les mecs, ils étaient fous. C'était des jaloux. C'était des jaloux. Je suis en intérim aussi. Ouais. Ça rapporte. Hein. Ah ouais, ça rapporte. Hein. Mais moi, à l'époque, ça rapportait, mais vraiment pour ce que c'était. C'est clair. Donc voilà. Après, bon, moi, c'est voilà, le jeu vidéo, après, c'était ma passion. Et c'est sûr que tout ce qui me manquait, après, je me suis beaucoup trop vengé. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je me demande juste combien tu vas faire de parties. Ah, ben on va arrêter celle-là vite fait alors. Et j'ai beaucoup parlé. Voilà. Et donc non, en fait, moi pour le boulot, je me suis montré auprès de l'entreprise plusieurs fois. J'ai envoyé des lettres comme tout le monde, mais à l'époque, on avait plus de chances d'avoir un boulot que maintenant. Dans ce qu'on voulait à peu près. Voilà, simplement. Y a-t-il eu des années fastes? Oui. Dès le début, on a rattrapé quand même la réputation du magasin d'avant qui était ici, dans ces lieux. Je dirais entre 1 an et demi et 3 ans, pour que les gens comprennent que ce n'était pas le même. Et après, ça a très bien fonctionné, je dirais, bien fonctionné au moins jusqu'à 2007, voire 2008. Après, vous savez ce qui s'est passé. C'est la crise. Pour tout le monde, quoi. Il y a eu des changements, les gens se sont adaptés, et du coup, avec les miettes à manger, des choses se sont créées, et tout le monde a morflé, et beaucoup de commerçants ont disparu. Y a-t-il une alors les fournisseurs ne nous ont pas trahis, les éditeurs ne nous ont pas trahis, et la concurrence de plus en plus incontrôlable et déloyale totalement. Ça c'est vrai. Voilà. Après les éditeurs, je reviendrai sur une vraie vidéo où on parlera de tout ça. Il y a une raison pour qu'ils soient aussi agressifs avec tout le monde. Il y en a, et c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Voilà. Les fournisseurs, petit à petit, je sais que vous nous regardez. Je le sais. Si vous êtes toujours avec nous, merci. Sachez que tout va bien. Ça roule. Vous inquiétez pas. Je suis là. Voilà. On est encore là. Tout va bien. Non, j'y conne. Merci de me supporter en vidéo. Du coup, je pense que vous êtes abonnés. C'est incroyable d'entendre des trucs pareils. Ça m'a beaucoup scotché sur 2-3 points. Oh purée, mais il y a tout ça. Tu as dit récemment n'avoir plus assez de temps libre pour te lancer dans un RPG. C'est clair. Alors sur quel genre de jeu arrives-tu encore à concilier ta vie trépidante avec l'envie de te changer les idées? Les jeux rapides justement. Et après je suis quand même obligé de jouer à des choses parce qu'il faut que je les teste réellement. Je teste pas tout. On m'aide beaucoup, on m'explique plein de choses. On peut pas vendre et être gamer, c'est impossible. Faut gamer un peu, mais peut pas faire ce que les gens font, c'est impossible, c'est clair. Ouais. C'est pour ça qu'il faut des gens dans un magasin. Ah mais complet, ils sont là et beaucoup de. Ce qui est intéressant dans ce genre de magasin, c'est que des fois les questions sont posées et les gens autour de nous répondent. Ça n'existe pas ça ailleurs. Moi j'ai pas vu. Hein. Ou dans un petit magasin comme nous, je comprends tout à fait. Le gars est là depuis longtemps, il a vu grandir les gens, il y a une confiance, personne fait de boulettes quoi. Enfin, on n'en fait pas comme ça, en tout cas pas sur des renseignements, ce qui est le plus important dans ce domaine. Voilà, parviendras-tu à faire ton beurre sur YouTube afin de devenir un vrai YouTubeur? Mais non, mais je veux pas, je m'en tape, j'ai pas envie de passer en payant, je m'en fous. Franchement non, je cherche pas ça.
Et peut-être ainsi sauver ou prolonger. Non, alors, jeux vidéo, si je suis plus là, c'est fini, point barre. Et la chaîne, il y en a plus. C'est logique. Il y a un décor. Je l'aurai plus. Je serai plus du tout imprégné dans ce genre de truc. Hein. Moi, je vais lâcher la prise. Après, ils auront gagné, c'est tout. C'est la vie, c'est comme ça. On passera à autre chose. À ce moment-là. Attention. Ciné Games. Oh, le joli fairy tale que ce serait, je te le souhaite. Mais qu'est-ce que tu dis? On comprend pas. Merci pour ta spontanéité et tous ces moments où tu partages ta folie, mec. De rien. Allez, on va couper là pour la première. J'arrête.